Nous allons lire un psaume pour méditer en le Seigneur. Nous allons lire le psaume 79. J'aime beaucoup lire les psaumes, car dans les psaumes, nous trouvons tant de choses si merveilleuses, et dans les psaumes, on voit que Dieu est si proche de nous, en train de nous écouter, de telle façon qu'on revit ces mots, ces phrases si belles. Disons, c'est comme lorsque le Seigneur nous parle à travers la prophétie, qui nous donne des promesses et qui nous console. De la même façon, je ressens lorsque je lis les psaumes. Psaume 79, il dit ainsi: Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un morceau de pierre. Bon. Lorsque nous lisons ce verset, nous savons certains d'entre nous de quoi il s'agit. D'autres ne comprennent pas ce verset. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous raconter très rapidement que le peuple d'Israël, lorsque Dieu nomma ses juges après Moïse et Josué, Dieu a envoyé des juges pour diriger le peuple d'Israël. Et après, il a nommé des rois, tout d'abord Saül et ensuite le roi David. Et ainsi, successivement, beaucoup de rois ont gouverné le peuple d'Israël. Et Dieu avait dit dès le commencement qu'il serait en train d'établir son peuple, un peuple dans le monde où Dieu allait se manifester. Et le Seigneur allait être avec ce peuple car il voulait que ce peuple puisse vivre une vie sainte devant Dieu et que le peuple puisse le vénérer, lui rendre hommage et qu'il aurait des yeux justes et simplement pour Dieu. C'était le plan de Dieu et c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. C'était le plan merveilleux de Dieu. C'est alors que le Seigneur choisit la ville de Jérusalem. Lorsque le roi David était en train de gouverner, il a choisi la ville de Jérusalem pour que le roi David puisse bâtir une ville appelée la montagne sainte ou la ville de David, et là allait être bâti le temple du Seigneur, car le temple du Seigneur était un tabernacle, disons mobile, car il pouvait se défaire et se reconstruire. Mais le Seigneur voulait que le temple puisse être physique, avec les plus belles pierres précieuses, avec les meilleurs tissus, car ce temple allait représenter le futur, le temple spirituel. Et Dieu voulait que ce temple physique puisse avoir tous les métaux, toutes les meilleures pierres, toutes les choses de meilleure qualité, de plus chères qui puissent exister sur terre, car il s'agissait du temple futur. Et le temple futur, le Seigneur savait qu'il allait être établi de ces personnes, de ces croyants, de ces serviteurs du temple du Seigneur, qu'en étant saint et parfait chacun des croyants, alors, réellement, ça allait être tous ces trésors, toutes ces pierres précieuses, cet or, les métaux de meilleure qualité, par rapport à chacun d'entre nous, nous les croyants, les personnes qui vivent et plaisent à Dieu. Alors le Seigneur dit, vous êtes mes plus précieux trésors, car vous êtes construits et bâtis à travers les meilleurs métaux, l'or, le meilleur bois. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans l'ancien temps, les choses physiques et matérielles, il les a réalisées avec les meilleures qualités pour représenter symboliquement toutes ces personnes spirituelles, ce temple spirituel. Et Dieu a choisi cette Jérusalem physique, car cette Jérusalem physique, celle qui aujourd'hui existe encore, dans l'ancien temps, cela représentait la Jérusalem spirituelle dans le futur. Et ce sont les cœurs de chaque croyant qui suivent le véritable chemin du Seigneur, le véritable évangile. C'est pour cela que Dieu était si inquiet et si attentif à cette Jérusalem physique, à ce peuple d'Israël, car le Seigneur voyait que dans le futur, ce peuple d'Israël allait être spirituel, cette Jérusalem allait être spirituelle. Et Dieu choisissait les meilleures choses pour pouvoir comprendre ce que Dieu avait pour chacun.
Et comme le peuple a échoué, autant qu'humains ils ont échoué, ils n'ont pas obéi à Dieu, Dieu les a abandonnés et Dieu a dit, ce peuple ne veut pas me suivre, ils ne vont pas obtenir ce salut, ils ne vont pas vivre cette vie que je veux qu'ils vivent, car ils se sont adonnés à l'idolâtrie, ils ont péché. C'est pourquoi Dieu, après tant de siècles, après qu'il y ait eu tant de rois, tant de gouverneurs, des bons rois, des mauvais rois, des gens qui se sont adonnés à l'idolâtrie, Dieu a dit, je vais détruire cette Jérusalem. Là-bas, le roi Salomon avait bâti ce temple si majestueux où les personnes appartenant à diverses nations voulaient aller là-bas pour connaître la sagesse et l'intelligence de Salomon, mais Dieu a dit non, je vais terminer avec tout. Et c'est là où Dieu incite les rois appartenant à d'autres nations pour qu'ils puissent venir avec leur propre armée et détruire cette Jérusalem physique et terminer avec ce peuple. Et c'est ce que Dieu a fait et ceci fut le châtiment pour ce peuple. Donc ici, dans le verset 1, et cela s'est produit, où le roi Nabuchodonosor de Babylone, roi de Babylone avec son armée est venu pour détruire et dévaster le temple de Salomon, toute la ville. Il a incendié le temple du Seigneur et apporté toutes les choses de valeur. Il les a emportées à Babylone et tout fut complètement incendié. Il y a eu beaucoup d'afflictions et les cœurs de beaucoup de prophètes aussi qui avaient prophétisé par rapport au peuple d'Israël, par rapport à cette Jérusalem physique, au temple du Seigneur, étaient très tristes, très affligés. Donc c'est pourquoi ici les psaumes, la plupart sont des écrits du roi David, inspirés par l'Esprit de Dieu, commençaient à prophétiser. Car tous les psaumes, il s'agit de prophéties données par le roi David. Et dans ces prophéties, c'est ce que nous allons établir tous nos sens pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, de quoi il parle. C'est comme si le roi David parlait, mais ce n'était pas le roi David réellement. C'était l'Esprit de Dieu à travers la bouche du roi David. Mais nous aussi, ici, nous voyons qu'il s'agit aussi du Seigneur Jésus-Christ qui parlait à travers du roi David. L'Esprit de Dieu était là, parlant à qui? Il parlait aux personnes, pour les personnes du futur, à l'Église du Seigneur, aux croyants en Jésus-Christ, à l'Église du temple véritable du Seigneur, c'est-à-dire celui qui est spirituel, le cœur de chaque personne, de chaque homme et femme. Ça, c'est le temple, c'est l'Église du Seigneur. C'est pourquoi parfois les personnes lisent les psaumes mais ne comprennent pas car ne voient pas quel est le sentiment, la valeur réelle que dégagent les psaumes. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il dit « Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage », l'héritage, c'était Jérusalem. Car Jérusalem, c'était la montagne sainte où Dieu avait dit qu'il allait habiter et qu'il allait se manifester dans ce temple de Salomon. Et c'est pour cela il dit « Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. » Et physiquement, cela s'est produit. Mais comme tout cela avait une représentation symbolique pour le futur, c'est pour cela qu'il y avait beaucoup d'afflictions dans le cœur du prophète, mais aussi de la tristesse en le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ a toujours travaillé depuis l'ancien temps sans que personne s'en rende compte. Le Seigneur était là avec le peuple en esprit. Le Seigneur Jésus l'a dit lorsqu'il a prêché son évangile. J'étais avec le peuple ancien, mais personne s'en est rendu compte. C'est pour cela ici, à travers la bouche du roi David, vient cette lamentation. Il dit que Jérusalem a été détruit. Il y a eu beaucoup de tristesse, cependant Dieu aurait pu dire ici au prophète, ou dire « Ne t'inquiète pas, cette Jérusalem physique va disparaître ou a disparu, mais celle qui est spirituelle va venir. » Voici, c'est ce qui lui a manqué de dire. Mais Jésus-Christ a voulu donner cette révélation. Il l'a gardée pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions la comprendre. Car le Seigneur est en train de dire, cette Jérusalem continue à vivre aujourd'hui dans le cœur de ses croyants. Alors ici, dans ce psaume, dans le verset 2, il est dit,
Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. Et cela est certain, car anciennement, littéralement ou physiquement, les prophètes de Dieu ont été persécutés, on les a livrés à la mort, pour que les oiseaux puissent manger ces corps. Lorsqu'il y a eu aussi une grande mortalité à Jérusalem, personne ne pouvait les enterrer. Donc, tous ces oiseaux ont mangé les corps qui étaient morts. D'où vient la lamentation? C'est pourquoi il dit, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre ont été données. Et cela s'est passé réellement, physiquement, littéralement. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour vos voisins. Il y a un groupe de personnes qui disent « Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. » De qui il parlait ici? Ce sont des personnes qui disent « Nous sommes », mais qui? Vous savez qui sont-elles? Ce restant du peuple, le reste du peuple, car le Seigneur, lorsqu'il a révélé aux prophètes dans l'ancien temps, il a dit « Je vais châtier le peuple d'Israël, je vais châtier Jérusalem, je vais tous les détruire. » Et le prophète Élie a souffert, et tout cela l'a attristé. Il savait qu'on allait le persécuter et lui ôter la vie. Il a vu que tous les prophètes allaient mourir. Il s'est caché dans une grotte car il voulait mourir. Mais lorsque ce prophète Élie était dans cette grotte pour mourir, il dit que le Seigneur lui apparaît et Élie lui dit « On a tué tous les prophètes. Il n'y a que moi qui a survécu et on cherche ma vie pour me la ôter. C'est pour cela que je suis ici, caché, j'ai fui. » Et le Seigneur lui dit « Ne fuis plus, continue de l'avant. Tu dois aller voir le roi, parler au roi. » Et le Seigneur dit qu'il a envoyé un oiseau pour donner à manger à Élie pour pas qu'il ne meure de faim. Imaginez-vous la grandeur, la miséricorde et la bonté de notre Dieu. Cela est vraiment merveilleux. Il s'agit vraiment d'un conte de fées, mais ce n'est pas un conte de fées. Nous savons que cela est réel, car Dieu fait tant de miracles, il a fait tant de prodiges en nous aussi. C'est pour cela que nous croyons. Maintenant, nous savons que tout cela était vrai. Donc le Seigneur dit à Élie, « Élie, ne t'afflige pas, car 8000 restent vivants. Ils ne sont pas adonnés à l'idolâtrie, ils ne sont pas agenouillés devant des idoles. Moi, je les garde de côté à tous ces 8000 personnes. » Et ces 8000, le Seigneur parlait de ce restant du peuple, ce reste du peuple, ce petit groupe choisi par Dieu. Car ces personnes devaient continuer de l'avant, car à travers ces personnes devait venir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ devait venir à travers ce reste du peuple. Si tout le peuple aurait été détruit, toute Jérusalem était complètement morte, alors le Seigneur, d'où aurait-il apparu? Non. Donc Dieu, à travers son intelligence, il a protégé ce reste de personnes et personne ne s'en rendait compte que ces personnes étaient choisies, sauvées et gardées et protégées par Dieu pour que Dieu puisse les utiliser comme ce média où le Messie, le Sauveur, allait venir dans le futur. C'est cela. Donc ici, ce restant du peuple a continué de l'avant. Lorsque Jérusalem fut complètement détruite, le temple aussi, la maison de Dieu incendiée, ces personnes ont été apportées à Babylone. Un petit groupe ont été captifs et apportés à Babylone. Ils ont vécu 70 ans sous la servitude. C'était ce restant du peuple. Dieu aussi a châtié ce reste du peuple, car ce reste du peuple avait péché. Mais comme Dieu devait accomplir son jurement que le Sauveur allait venir dans les prochains jours, Dieu a pardonné à ce restant du peuple, à ce groupe de personnes. Il les a apportés à Babylone, il les a châtiés, oui, étant esclaves sous la servitude durant 70 ans. Mais après que ce temps soit passé, ils sont revenus de nouveau à Jérusalem
pour rebâtir le temple, la ville et continuer de l'avant. Voici ce que l'histoire raconte jusqu'au jour où le Seigneur est venu, mais à peu près 600 années sont passées, jusque le Seigneur Jésus-Christ est venu à travers ce restant du peuple. Et c'est pour cela, ce groupe de personnes, d'une manière ou d'une autre, souffrait aussi, demandant à Dieu qu'est-ce qui s'était produit, pourquoi il vivait cela. Et c'est pour cela qu'ici, le Saint-Esprit, à travers du roi David, reprenant et parlant pour ce reste du peuple, comme lorsqu'une personne dit « Je viens en représentation de toutes ces personnes », car une seule personne va parler. Donc je vais parler pour toutes ces personnes. Cela se produit et on dit « Je vais parler au nom de tous ». C'était le haut-parleur, l'Esprit Saint, le Seigneur. Il parlait pour ce reste du peuple. Il représentait et parlait pour eux. C'est pour cela ici, lorsqu'il dit « Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins », de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent, c'était ce restant du peuple se plaignant, se lamentant de tout le malheur qui leur était arrivé là-bas, après de cette destruction, une fois que tout avait terminé, qu'ils ont été emportés captifs à Babylone. Donc ce reste du peuple, c'était eux qui parlaient. Mais c'était vraiment le Saint-Esprit ou le même Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, qui avait pris la parole pour parler. Comme le Seigneur Jésus, lorsqu'il a pris la parole pour demander au Père qu'il puisse tous nous pardonner, tous nos péchés, le Seigneur Jésus-Christ a dit au Père « Je me rends coupable de toutes ces personnes et de ceux qui viennent dans le futur, dans les jours suivants, châtie-moi. » Et voici les conséquences qu'il a reçues, car il a pris la parole pour tous. Je me permets donc de donner cette explication, surtout pour les personnes récentes ou pour les frères et sœurs qui n'ont pas compris ce grand mystère si merveilleux que Dieu a avec nous, et de comprendre les psaumes, car c'est vraiment merveilleux, et sûrement peut-être difficile aussi pour certains de le comprendre. Donc ici, lorsqu'il dit, dans le verset 5, ce restant du peuple dit « Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Jusqu'à quand tu vas être irrité avec ton peuple, avec cette Jérusalem, avec ce peuple que tu as choisi à travers la main de Moïse? Jusqu'à quand? Et ta colère s'embrassera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui ne t'invoquent pas. Car hérite-toi aussi avec eux, mais non avec nous. » Ainsi parlait ce reste du peuple. Et vous savez, mes frères et sœurs, d'où nous venons? Nous venons de ce restant du peuple. Nous aussi, nous venons de ce groupe de personnes, car c'est ce que Dieu a choisi. Le premier qui est venu, c'était le Seigneur Jésus-Christ, et ensuite ses serviteurs. Nous sommes et faisons partie de ce groupe de personnes. C'est pour cela que nous nous identifions avec beaucoup de versets des psaumes. Nous identifions, car lorsqu'il parle ici de nous, il parle de nous aussi, les croyants d'aujourd'hui. Et nous disons, Seigneur, beaucoup de choses aussi, car comme à ce reste du groupe dans l'ancien temps a été humilié, maltraité, qui a vécu sous la servitude, abandonné, nous aussi aujourd'hui, il nous produit la même chose. Nous sommes méprisés, on se moque de nous, on nous maltraite, à cause de cet ennemi, le diable, qui vient contre nous pour utiliser des éléments, des circonstances, des situations dans la vie pour venir contre nous. Et nous prions le Seigneur, comme il est écrit ici dans les psaumes, « Seigneur, regarde ce qu'ils nous font, regarde ce qu'ils nous disent, regarde cette humiliation, regarde comme ils se moquent de nous. » Nous disons la même chose, car nous venons de ce reste du peuple. Aujourd'hui, c'est nous aussi. C'est nous qui sommes sauvés et réchappés. Nous sommes ces réchappés et c'est la grande œuvre que Jésus-Christ a fait de venir à travers les réchappés et tous ceux qui croient en lui. Nous sommes
ce restant du peuple, les réchappés, ceux qui sont restés de ce feu, de cette destruction, du châtiment de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur, car Dieu est venu sauver ce qu'il avait détruit. Et ici, ce reste du peuple dit, « Châtie ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur » dans le verset 7, il dit, « Car ceux qui n'invoquent pas le nom de Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, les nations qui ne connaissent pas Dieu, toutes ces personnes ont dévoré Jacob. Jacob, c'est Israël. Israël, c'est le même Seigneur Jésus-Christ. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. » Il faisait référence au temple que Salomon avait bâti. Mais nous savons qu'il ne s'agissait pas tant du temple physique, mais de ce temple, celui d'aujourd'hui, le temple des croyants, des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, son évangile. Alors, il s'agit d'un grand mystère. Nous devons toujours demander au Seigneur qui nous aide à comprendre cette merveilleuse parole de notre Dieu et à faire la différence, à comprendre et ce qui s'est passé dans l'ancien temps physiquement, matériellement. Ce n'était que l'ombre de ce qu'aujourd'hui nous sommes et nous serons en le Seigneur. Car le règne aujourd'hui est spirituel. Anciennement, il s'agissait d'un règne physique et littéraire. On nommait les personnes pour diriger Israël. Et ensuite, le royaume du Seigneur est devenu spirituel. C'est pourquoi il disait à tous, « Mon règne n'est pas matériel, mais spirituel. » Mais personne ne comprenait. Personne n'a compris cela. Comme son règne est spirituel, de même son Église, sa Jérusalem est spirituelle. Le peuple d'Israël est spirituel. Cette Sion spirituelle. C'est cela. Nous, aujourd'hui, nous disons, nous sommes le temple du Seigneur, car tout est spirituel. Donc Dieu veut que notre vie, notre cœur, nous puissions vivre une vie sainte, droite, ordonnée, car nous sommes ce temple, nous sommes cette Jérusalem, de laquelle le Seigneur se lamentait anciennement à travers les prophètes. Quel mystère si merveilleux! Cependant, nous allons continuer à lire ici le verset 8 où il est écrit. Les réchappés disent au Seigneur, au Père, « Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte en devant de nous, car nous sommes bien malheureux. » C'est cela. Nous pourrons dire aussi de même au Seigneur, « Seigneur, ne te rappelle plus du passé. » Car nous, aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ et nous voulons suivre ses pas, son chemin, faire sa volonté. C'est pourquoi nous savons que tu nous as pardonné, car le Seigneur Jésus est mort pour que tout celui qui croirait en lui, tous ses péchés seront pardonnés. Et nous, autant que ce restant du peuple, nous disons cela au Père. Et dans le verset 9, il dit, « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Comme nous pouvons le voir, il s'agit de prophéties qui sont restées là pour les jours suivants. Ces prophéties, quand vont-elles s'accomplir? Après le Seigneur Jésus-Christ. Là se trouve encore ce restant du peuple demandant pardon en disant « Seigneur, ne regarde pas le péché de l'ancien temps. Ne regarde plus cela. Regarde, Seigneur, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ là-bas sur la croix, et nous sommes en train de suivre ses pas. Alors, mon Père, ne nous châtie pas. Oublie tout ce qui s'est produit anciennement, car aujourd'hui, nous sommes de nouvelles créatures. Seigneur, tu nous as créés, tu nous as transformés. Voici ce que nous te demandons. » C'est la parole du Seigneur. Ça, c'est le reste du peuple, c'est nous tous. Et nous pouvons dire tout cela au Seigneur, sachant et connaissant tout ce qui s'est produit. Et ici, dans le verset 10, il est écrit, « Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Où se trouve leur Dieu? Car nous sommes en train de prêcher un Dieu vivant, puissant. Et les personnes, sûrement, nous allons vivre des situations difficiles, une certaine maladie, et quelqu'un
obstiné demandera « Où est ton Dieu? Tu ne vas pas à l'église? Tu ne dis pas que tu crois en Dieu et que tu vas à une église et que Dieu est vivant? » Oui, il est là. Et nous remplissons de consolation, car oui, les personnes vont demander cela. C'est pourquoi il est écrit « Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. » Donc nous devons laisser tout entre les mains de Dieu, que Dieu nous défende. Et lorsque viendra l'ennemi à travers les autres pour se moquer de nous, pour nous dire pourquoi nous vivons telle situation si difficile, oui, nous prêchons que Dieu est avec nous et que c'est lui qui nous bénit. Donc, tout peut arriver, mais nous avons maintenant ces armes pour nous défendre. Et ici, dans le verset 11, il dit que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Il s'agit donc ici de tous les châtiments ou malédictions pour ceux qui sont désobéissants, non-croyants, rebelles, obstinés, qui ne veulent pas suivre le Seigneur, qui ne veulent pas croire en Dieu ou espérer en lui, et viennent contre nous, contre son peuple, contre le peuple de l'Église, contre son Église, contre ce restant du peuple. Donc ici, le Seigneur lui-même nous donne les armes, comment nous devons prier le Seigneur et nous défendre aussi et demander à Dieu qu'il nous aide. Et dans le verset 13, il dit « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage », vous voyez que le Seigneur parle des croyants en Jésus-Christ, car nous sommes ce restant du peuple, les réchappés en Jésus-Christ. Verset 13, « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération. » Vous voyez? De génération en génération, nous publierons tes louanges. Nous sommes les croyants en Jésus-Christ, de la merveilleuse œuvre de son évangile. Ce restant du peuple, béni soit le Seigneur. Maintenant, vous avez mieux compris ce dernier verset, car là se trouvait la réponse de ce grand mystère, où il dit « Nous te célébrerons éternellement de génération en génération, nous publierons tes louanges, car ton Église continuera, car le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'Église du Seigneur continuera jusqu'au dernier jour et que les portes de la géhenne, l'ennemi, le diable, jamais ne pourra venir contre son Église, jamais ne vaincra. Son Église continuera jusqu'au dernier jour. Ainsi l'a promis le Seigneur. Alors l'Église du Seigneur, c'est ce restant du peuple, ces réchappés qui sont restés de l'ancien temps. Après la destruction qu'il y eut, le Seigneur a gardé et a protégé un groupe de personnes, même s'ils ont été châtiés, mais il les a protégés. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et après lui, nous sommes arrivés. Nous sommes ici devant lui. Une œuvre et des fruits de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. C'est pourquoi ici, nous décortiquons, nous méditons en ce psaume. C'est pour apprendre comment nous devons interpréter les psaumes, de quelle façon, de qui ils parlent et qui parle. C'est là où nous trouvons les merveilles du Seigneur, la parole de Dieu, et tout cela nous motive et augmente notre foi, augmente notre confiance en Dieu, et nous donne cette envie de célébrer le nom de Dieu, nous a donné de tout notre cœur à Dieu, et toujours rendre hommage à ce Dieu merveilleux, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous mettre debout. Nous allons chanter ce cantique merveilleux qui dit « Dieu est ici ». Chantons-le sur le fond musical. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay 2 o 3. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay 2 o 3. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón.
Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père Saint, Père Céleste. Merci Seigneur. Nous te donnons la louange, l'honneur et la gloire. Nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions, pour tout ton amour et toute ta miséricorde, pour tout ce que tu déposes en nous. Merci Seigneur pour le grand privilège que nous avons de connaître ton chemin. Merci, car tu nous as regardés avec des yeux de miséricorde, avec des yeux d'amour. Merci éternel Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te louons mon Seigneur. Nous te donnons les louanges, l'honneur et la gloire. Envoie ton pouvoir. Envoie, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Envoie tes dons précieux, ton pouvoir, ton esprit, tes dons, qu'ils se manifestent en nous, en chacun d'entre nous, mon Seigneur, que le Saint-Esprit puisse venir remplir chacun, que tu délivres, que tu purifies. Romps toutes les chaînes, romps tous les liens. Ôte toute tromperie de l'ennemi, ôte toute malédiction, tout envoûtement, toute sorcellerie que le diable a voulu émettre sur chacun pour détruire nos vies, pour nous démotiver, pour nous affliger. Mon Père Saint, tends ta main au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Motive-nous, mon Père céleste, envoie le pouvoir du Très-Haut, envoie ce feu céleste et motive-nous, Seigneur, avec le pouvoir du Saint-Esprit, avec les dons précieux. Envoie le feu du ciel, brûle avec le feu de la gloire, envoie les choses spirituelles, envoie de ton pouvoir, mon Seigneur, envoie de ton pouvoir. Donne-nous la guérison aussi, en enlevant toute maladie, délit, ôte toute douleur. Guéris, mon Seigneur, délivre, mon Seigneur, purifie, mon Seigneur, chaque personne. Enlève toute douleur, toute maladie, même celle déposée sur les enfants de tout âge, sur les personnes âgées, sur toutes les personnes qui se trouvent malades et qui te prient, qui te demandent de la miséricorde, demandant cette guérison. Ôte toute maladie, toute douleur, détruis toutes les choses de l'ennemi, toute malédiction, ôte toute difficulté, tout problème. Oui, Seigneur, console chaque personne, console, mon Seigneur, donne-leur la joie, l'allégresse, mon Père. Regarde toutes leurs nécessités, regarde tout ce qu'ils ont besoin. Regarde, mon Seigneur, les souhaits qu'ils portent sur leur cœur. Bénis-les, Seigneur. Bénis à travers de ta grande bénédiction que tu sais donner à chaque personne. Gloire à mon Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père. Louange à ton nom pour toujours. Gloire au Seigneur. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, los lados del norte.
provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Dieu du ciel. Merci à notre Père céleste, à l'Éternel, à celui qui a créé le ciel et la terre. Les louanges sont pour lui. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Car ce soir, nous avons glorifié Dieu avec la méditation de sa parole, parlant du Seigneur. Cela aussi, c'est louer le Seigneur lorsque nous prenons du temps pour méditer en lui. Merci, et j'espère que le Seigneur puisse me permettre de revenir et très promptement, et que revenir vous voir ne soit pas dans très longtemps. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.